Avoir le vertige, c'est avoir peur du vide. C'est ce que n'éprouvent pas les oiseaux. Nous voulons être comme eux, en état d'apesanteur. Pouvoir plonger du haut de ces falaises, glisser dans l'air, se laisser porter par le vent. Pendant ce temps, en Basse-Normandie, dans le Calvados, naissent nos futurs compagnons. Dans les années 30, Konrad Lorenz, au cours de ses travaux sur le comportement animal, avait développé le concept de l'imprégnation. Ce grand naturaliste autrichien, prix Nobel de physiologie, était devenu le père adoptif de dizaines de petites oies. L'imprégnation, c'est un transfert de maternité. Le poussin est encore dans l'œuf. Nous commençons à lui parler, à créer le lien qui lui fera adopter la personne qui l'accompagnera durant des mois. Ce concept, mis en œuvre pour l'élaboration d'un film, allait nous projeter dans une aventure inédite. Allez, viens, viens. En 1988, un Canadien, Bill Leishman, pionnier de l'aviation ultralégère, vole pour la première fois avec des oies sauvages. Il réalise le rêve le plus ancien de l'histoire de l'humanité. L'idée du peuple migrateur, nous la lui devons. Le plateau du Tibet et la Chine. La technique dite d'imprégnation de Konrad Lorenz ne semblait pas pouvoir s'appliquer à d'autres espèces que les oies. Mais nous voulons voler non seulement avec des oies, mais aussi avec des canards, des cygnes, des pélicans, des cigognes, des grues. De jeunes étudiants vétérinaires, biologistes, certains venus de la NPE, sont chargés d'accompagner nuit et jour nos oiseaux. Vivre avec les oiseaux. Dormir, courir, nager et plus tard, voler avec eux. Se mettre à leur écoute, les deviner. Tout cela ne s'apprend pas. C'est un don de soi. Et cela devient très vite une passion. Il faut familiariser les oiseaux avec le bruit des moteurs, avec les engins aériens et les équipages qui les accompagneront dans leur vol. La confiance entre les oiseaux et l'imprégnateur doit être totale. Pour que leurs protégés les reconnaissent de loin, ils sont vêtus de jaune. Des appels de trompe indiquent constamment l'endroit de ralliement. Mais tu vas me le rendre, mon cordon. Allez, hop, 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 hop. Allez. Hop, 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 hop. Jean Dorst, Guy Jarry et Francis Roux, tous trois du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, acceptent d'être nos conseillers scientifiques. Avec eux, nous avons pu déterminer les espèces que nous allons imprégner, choisir les routes migratoires que nous emprunterons et sélectionner à travers le monde les grands sites de rassemblement d'oiseaux sauvages. Leur collaboration tout au long du film sera essentielle. Le moment où les pigeons, les oiseaux survolent, je pensais que l'an prochain, il y a tout un tournage Chine, Vietnam, Australie, donc il faut imprégner les oies l'année prochaine. Mais est-ce que nous aurons la tête de Paris au mois de septembre? Allez, allez, allez. Allez, les poulettes, allez. À bout de bras, je ne peux pas le faire. Oui. Donc, d'avoir un système qui me permette... De multiples recherches sont menées pour concilier les contraintes de l'aéronautique avec les exigences du cinéma. Et à la fois de m'aider à maintenir physiquement le truc. Aucune technique n'existe pour ce type de tournage. Il nous faut tout inventer, tout construire. Des prototypes ULM biplace spécialement conçus pour des prises de vue panoramiques à 280 degrés.
des plateformes inertielles, des robots téléguidés tout-terrain. Plus que jamais, il s'agit d'un vrai travail d'équipe. Le pilote du LM doit accepter le matériel du caméraman, peu compatible avec les contraintes de l'aérologie. Le caméraman, lui, doit s'adapter aux mouvements imprévus de l'appareil dû au brusque changement de cap des oiseaux. Les imprégnateurs et la réalisation doivent respecter leur comportement naturel. Ça va Laurent? Tout le monde est prêt là? Oui, c'est bon. Ça tourne. Allez, on vient. Allez. À Bilotte, au printemps, à proximité du cercle polaire, les poussins des oies des neiges viennent de naître. Nous ne voulons pas rater ce rendez-vous. En Normandie, nos oiseaux commencent à voler. Nos terrains d'entraînement ressemblent à des cours de récréation. Mais cette fois, c'est le maître qui doit suivre l'élève comme il le peut, en paramoteur, en bateau. Parce que là, ils vont chaud. Hein. Allez, mon gros. Bah oui, mon On prétend qu'une cigogne à la patte cassée est une cigogne condamnée. Nous ne croyons pas à cette fatalité. Un jour, avec nous, elle survolera le Sahara. À côté de lui, sans s'en rendre compte, il y a des paysans qui ont suivi ces trucs, et dans cette terre paisible, comme ça, où tout est calme, ça commence à lever, et puis d'un seul coup, c'est la bourrasque. À ce stade, nous ne connaissons pas encore les vraies limites de l'imprégnation. Qu'allait-il se produire lorsque nous serions à ciel ouvert au-dessus des nuages? Et si nos oiseaux prenaient le large? Mais les risques sont pour plus tard. Le temps de se poser des questions est dépassé. Nous verrons bien lorsque nous serons au-dessus de la banquise, de la forêt amazonienne, des buildings des grandes cités. Ouais! Ouais, Lily, ouais! Ouais, Lily. Ah merde, c'est pas Lily. Et puis, tout est arrivé très vite. Nos oiseaux ont à peine 3 mois et déjà ils volent haut dans le ciel. Nos machines les accompagnent, les dépassent, les suivent. Leur formation se crée, se disperse pour mieux se regrouper. Aller faire le tour de la Terre, on n'en rêve plus. C'est pour demain.
Enfin, nous sortons du centre d'élevage. Allez. Toi première pour Lors de ces premiers tournages, nous testons sur tous les terrains l'ensemble de nos systèmes, fruits de savant bricolage. Quelle sera la réaction de nos oiseaux découvrant la mer? Ce jour-là, après avoir survolé en rase-motte les côtes de la Manche, la troupe de Bernache-Nonette nous échappera. Après une longue recherche, nous les retrouverons en pleine ville, sur le parking de la gendarmerie. aussi à Paris. Ouais. Le paramoteur biplace va prendre l'air. L'angoisse du caméraman et du pilote ne peut être dissimulée. Dans ce champ boueux, leur décollage ressemble au départ laborieux d'un albatros. Mais seule cette machine, capable d'effectuer des virages serrés, peut nous permettre de filmer les cigognes au vol si particulier. Pour effectuer leur longue migration, elles cherchent des ascenseurs thermiques autour desquels elles s'enroulent pour monter haut dans le ciel. Les oies cendrées s'élancent à leur tour derrière l'un de nos prototypes caméras. Le caméraman est cette fois devant le pilote, pratiquement suspendu dans le vide. Premières images en vol au-dessus des marais de la Brière. Nous sommes déjà plus de 100 à avoir travaillé sur ce film. Nous ne savons pas encore que nous partons pour 3 années de tournage. Que plus de 500 personnes vont collaborer à la production, avec 12 pilotes, 3 réalisateurs auxquels il faut associer 15 opérateurs. Et que plus de 300 fois, des équipes partiront en mission, 6 équipes en permanence, sur tous les continents. Il y en a une qui a décroché encore. 2, 3. Attends, il y en a 2 qui sont restés. Qu'est-ce qu'elle fout? Bon bah bravo les gars.